Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons nous pencher sur un dossier qui dérange, la franc-maçonnerie et le protocole des sages de Sion. Sachez mes amis qu'on vous cache énormément de choses. Sachez que le monde n'est pas aussi beau qu'on vous le disait. Sachez que notre éducation a été, je dirais, manipulée. Et sachez notamment qu'on nous a énormément menti et on continue à nous mentir. Ce soir, nous allons nous intéresser à un dossier qui dérange au plus haut niveau. Je parle bien évidemment de la franc-maçonnerie, et plus particulièrement sur le protocole des sages de Sion. Antar et notre équipe de journalistes se sont penchés sur ce dossier et ont enquêté pour vous. Un sujet qui dérange beaucoup de monde. Ce soir, sachez que ce que vous allez entendre, vous ne l'entendez dans aucun média, dans aucune radio. C'est motus bouche cousue. Entre nous, dès ce soir, des vérités seront dites. Vous allez entendre des choses choquantes, qui vont vous paraître peut-être exagérées. Sachez toutefois que tout ce qu'on dit, tout est avec des preuves. Nous avons des preuves concrètes, et vous allez le découvrir. Bonjour internautes. Nous allons introduire cette première partie d'une série d'émissions que nous allons faire en futur, avec l'histoire des sociétés secrètes et la manière dont ils gèrent le monde. Cette série d'émissions vous apprendra comment est géré le monde, comment le peuple est contrôlé à travers les différents médias, la presse, enfin bref, toute une histoire à suivre. Cette série d'émissions vous a été préparée par une équipe de professionnels du domaine du journalisme et des médias. Alors il paraît que la curiosité est un vilain défaut, cependant c'est cette même curiosité qui vous a amené à consulter cette vidéo. Cette histoire va vous sembler un peu incroyable je dirais, mais bon, ça a été tiré de nombreuses enquêtes faites par nos journalistes et nos enquêteurs, notamment dans le domaine des médias, qui sont tombés sur différents livres, différentes revues de presse, etc. Et notamment un livre qui a attiré notre attention, il s'agit du livre jaune. Le livre jaune est un livre dont l'auteur avait envoyé une lettre à un éditeur en anonyme. Et dans cette lettre, il raconte toute une histoire. En fait, c'est un livre qu'il voulait publier, mais en anonyme, puisque voilà, il y avait tellement de choses incroyables dans ce livre que personne n'aurait osé publier justement ce livre. Dans ce livre, nous avons découvert une panoplie d'informations sur les sociétés secrètes, sur la façon dont ils dirigent le monde, et notamment sur les sages de Sion. Alors, qui sont les sages de Sion? Nous allons y revenir dans une prochaine émission, vous expliquer plus en détail ce que sont les sages de Sion, et la manière comment ils ont réussi à s'attribuer le gouvernement ou le royaume d'Angleterre, et notamment la Banque centrale d'Angleterre, qui est la Banque d'Angleterre, et qui est notamment la première banque privée, première banque centrale privée à avoir été instaurée, qui a été instaurée par les sages de Sion. On en reviendra dans une prochaine émission. Les sages de Sion, qui sont-ils? En tout cas, ce qui est intéressant de savoir, c'est ces protocoles qu'ils ont sortis avec notamment le père Rothschild. Quand on connaît un petit peu l'histoire de la famille Rothschild, nous savons un petit peu comment les Rothschild ont pu se créer leur fortune grâce aux banques, etc. Bref, revenons au point de ces protocoles, les protocoles des sages de Sion. Nous allons pour vous lire quelques passages ou quelques points de ces protocoles. Nous n'aurons pas le temps malheureusement de faire tous ces points durant cette émission, mais nous allons quand même vous en citer les plus importants, en tout cas ceux qui nous semblent les plus pertinents. Nous allons alors pour vous lire quelques extraits de ces protocoles des sages de Sion. Le premier protocole, le contrôle de l'argent. Le contrôle des nations sera assuré par la création de gigantesques pôles privés qui seront les dépositaires d'immenses richesses dont dépendent même les goïms. Je rappelle que les goïms sont les non-juifs. C'est ainsi que le jour qui suivra l'effondrement prolifique verra leur anéantissement en même temps que celui des crédits accordés aux États. Des crises économiques portent atteinte aux États ennemis en leur soustrayant l'argent mis en circulation, en accumulant de grands capitaux privés qui sont ainsi soustrait à l'État, à ce dernier va être obligé de s'adresser à nous pour emprunter ces mêmes capitaux.
Ces emprunts conseillés avec des intérêts seront une charge de plus pour les États qui en deviendront des esclaves. Ils s'adresseront à nos banquiers pour demander l'aumône au lieu d'exiger des impôts du peuple. Des emprunts étrangers sont comme des sangsues, il n'y a aucune possibilité de les éloigner du corps d'État, car elles ne peuvent que se détacher d'elles-mêmes ou être rejetées par l'État. Cependant, les États goïms ne les rejetteront pas, ils s'en attireront sans cesse d'autres, ce qui les conduira à une faillite inexorable. Deuxième point, le contrôle de la presse. Nous procéderons de la façon suivante avec la presse. Son rôle est d'exciter et d'enflammer les passions chez le peuple, et le public est tellement loin de pouvoir imaginer qui est le premier bénéficiaire de la presse. Parmi tous les journaux, il y en aura aussi qui nous attaqueront, mais nous sommes les fondateurs de ces journaux. Leurs attaques porteront exclusivement sur les points que nous les aurons précisés auparavant. Aucune nouvelle ne sera publiée sans avoir reçu notre accord. C'est déjà le cas maintenant car toutes les nouvelles du monde sont regroupées dans seulement quelques agences. Ces agences étant sous notre contrôle, elles ne publient que ce que nous avons approuvé. Nos journaux seront de toutes les tendances, aristocratiques, socialistes, républicaines, voire même anarchistes, tant qu'existera la Constitution. Ces idiots qui croiront que le texte d'un journal reflète leur propre opinion n'auront en fait en réalité que répéter notre opinion ou celle que nous souhaitons voir exprimée. C'était donc deux extraits de ces fameux protocoles des sages de Sion. Nous aurons l'occasion dans des prochaines émissions de voir les autres extraits et notamment vous parler plus en détail de ce fameux livre jeune dont l'auteur, je rappelle, est anonyme. Nous en verrons plus de détails dans les prochaines émissions. Merci d'avoir suivi cette première émission et puis je vous souhaite à la prochaine. Ciao.